En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des préoccupations majeures de l'homme, en tout ce qu'il entreprend, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va gagner dedans par après. Quel intérêt va y découler de cela pour lui? Parce qu'on n'entreprend pas pour entreprendre. On a toujours besoin d'avoir une certitude, se rassurer de la fin. La promesse que le Seigneur a faite à ceux qui le suivent est accompagnée de persécutions sur cette terre. Pourquoi? Pourquoi si vraiment le Seigneur, connaissant l'effort que nous faisons pour le suivre, pourquoi encore des persécutions accompagnées de ces promesses-là? Parce que c'est le prix que nous allons payer pour le Seigneur. Ces persécutions ne sont pas des réalités vides, mais c'est la persécution pour suivre le Seigneur qui nous amène à pouvoir vivre pleinement la promesse reçue. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous ne perdons pas de vue que suivre le Seigneur implique une radicalité de vie. La radicalité de vie, la radicalité dans le choix. Parce que cela va nous amener à nous affronter avec des opinions, avec des personnes qui n'entrent pas dans la même logique que la foi que nous confessons. C'est là la persécution. Cette persécution dont parle le Seigneur n'est pas seulement de sang. Il y a la persécution psychologique, morale, intellectuelle, la persécution sociale, non pas seulement le fait qu'on te met un fusil sur toi ou bien qu'on te mette un couteau dans le cou. Cette persécution se donne et se manifeste dans divers aspects. Mais la question que nous devons poser, c'est que est-ce que je suis prêt à vivre ces persécutions pour le Seigneur? Est-ce que je suis prêt à le défendre avec ma vie? Est-ce que je suis prêt à être fervent, à tenir à mes principes de foi? Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle. De ne pas nous préoccuper pour ce que nous allons gagner. Le prix est déjà là. Mais plutôt de nous préoccuper si nous sommes disposés à donner quelque chose pour pouvoir gagner le grand prix. Parce que toutes les fois que le Seigneur te quitte quelque chose, c'est pour te donner davantage. C'est pour te donner davantage. Et ce qu'il va te donner davantage là, ne dépend pas de ce que toi tu veux, mais dépend de ce que lui, il voit que c'est mieux pour toi. Ce n'est pas à nous d'exiger au Seigneur que nous voulons tel en le suivant. Lui-même, il sait ce dont tu as besoin. C'est à nous d'être fermes dans cette suite et dans ce chemin derrière lui. Parce que la vie ne se termine pas seulement ici. Et vous voyez que la promesse que le Seigneur nous a faite
C'est une promesse qui commence ici et qui termine dans la vie éternelle. Par conséquent, essaie d'être une personne cohérente dans l'éducation de tes enfants, dans l'accomplissement de tes devoirs. Être une personne qui rend témoignage de ta propre foi en Jésus-Christ là où tu es. Et quand viennent les difficultés, les persécutions, les calomnies, parce que tu ne veux pas suivre telle ou telle idéologie, demandez la force au Seigneur de pouvoir le défendre, de ne pas le trahir devant les offres que la société nous tente. Que lui-même nous donne la force, parce que le prix que nous allons gagner, et nous l'expérimentons déjà, est plus grand que de le trahir avec des manipulations, des biens et des réalités avec lesquelles on nous manipule et on manipule notre conscience. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que nous soyons en tout et pour tout ces personnes-là, ces chrétiens qui cherchent et qui se préoccupent premièrement pour l'évangile, pour la cause du Seigneur, à travers le témoignage premier que nous rendons au jour le jour. Que sa grâce nous y aide.